que vous êtes coupé de la réalité. Avec comme chaque soir le coup de cœur ou le coup de griffe de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la scientifique et grande spécialiste des algorithmes, Aurélie Jean. Bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Aurélie, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de souveraineté analytique. Mais ça n'est pas franchement nouveau la souveraineté numérique. On en parle déjà depuis longtemps Aurélie. Oui, vous avez entièrement raison Julien, on en parle depuis très longtemps, sauf que le sujet était réservé jusqu'ici à une minorité. En d'autres termes, les Français ne se sentaient pas engagés dans le thème de la souveraineté numérique. Sauf que le confinement de mars dernier et la crise ont changé la donne. C'est-à-dire ? Écoutez, depuis le confinement par exemple, vous savez, comme moi, vous avez vu que les Français utilisent beaucoup plus d'outils numériques pour faciliter le télétravail et la communication avec ses proches. Par exemple, ce qui a mis en exergue les questions de souveraineté liées à ces usages en nette augmentation. Vous avez sûrement vu aussi qu'il y a eu le sujet de la souveraineté numérique qui a aussi été mis en avant de la scène à la suite des nombreuses discussions mouvementées sur l'application Stop Covid. Oui, et ça n'a pas été un franc succès. Non, alors ça c'est un autre sujet. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre carte blanche. Mais en effet, les gens se sont posé la question de la souveraineté numérique à la suite des grands débats sur Stop Covid. Et enfin, vous avez sûrement vu aussi que le thème de la souveraineté a touché tous les Français à la suite du choix d'un acteur étranger pour héberger les données de santé de notre pays. Alors, on comprend pourquoi ce sujet est mis sur le devant de la scène et dans le cœur des Français, mais alors pourquoi parler de souveraineté analytique ? Écoutez, c'est justement le propos de cette carte blanche, c'est-à-dire que même si dans mes exemples que je propose ici, on parle en effet d'outils numériques, c'est bien de data et en particulier de données personnelles dont il faut parler. Ces outils fonctionnent grâce à l'analyse des données qui sont collectées sur les utilisateurs pendant qu'ils manipulent l'outil en question. Il ne faut pas oublier, Julien, que ces données font partie du modèle économique de ces entreprises qui développent ces outils. Oui. Il faut donc parler de data et donc de souveraineté analytique, car l'enjeu n'est pas l'outil numérique et son usage, mais bien les données qui sont collectées et ce qui est fait par l'entreprise en question. Oui, je vous suis. Mais en quoi changer la terminologie peut changer les choses ? Après tout, on peut continuer à parler de souveraineté numérique, c'est pareil. Écoutez, oui, vous pouvez continuer à parler de souveraineté numérique, sauf qu'en fait, en parlant de souveraineté analytique, on met le doigt sur le vrai sujet de débat et de motivation des choix de stratégie d'une entreprise ou même de notre État. Parler de souveraineté analytique permet également de mettre tout le monde d'accord sur l'enjeu du 21e siècle, celui de nos datas et de qui les possédera. Bon, je vous ai suivi Aurélie, alors je vais parler de souveraineté analytique à partir de ce soir. Merci Aurélie. Merci Julien. Europe 1.